Bonsoir à toutes et à tous. Au programme de ces actualités du samedi, enquête rouverte après la mort de Julien Marleau. En seconde actualité, le décès de Pierre dans un stylo, son patron mis en examen. En troisième actualité, le meurtre de Nadine Séon. En quatrième actualité, il tabasse leur oncle pour une raison inconnue. En cinquième actualité, update sur la femme retrouvée sans vie à Mini-Auxonce. En sixième actualité, le décès d'Adélaïde, une enquête ouverte. Et pour clore ces actualités, le fils de Michel Fourniret, accusé de viol. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi soir dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité donc, enquête rouverte après la mort de Julien Marleau. L'affaire commence en Savoie, le 9 septembre 2019. Julien Marleau nage avec une bouée, histoire d'être visible sur le lac Bourget, au Bourget du lac. On le voit très bien sur les images de vidéosurveillance d'un restaurant tout proche de la berge. On le voit donc enfiler sa bouée et partir sur le lac, paisiblement, comme il a l'habitude de le faire. La visibilité ce jour-là est très bonne, il fait beau. Et Julien, comme à son habitude, profite du lac. Mais aux alentours de 14h42, Julien, 31 ans, est percuté par un bateau. Il meurt sur le coup. Le pilote du bateau n'est pas identifié. Il quitte la scène de l'accident, laissant Julien à son sort. C'est à 15h30 que son corps est découvert par un pêcheur au large de Tresserve. L'enquête, malheureusement, ne donne rien. Mais c'est grâce à la persévérance de sa famille que l'enquête sur la mort de Julien Marleau est rouverte depuis quelques semaines, car une nouvelle piste aurait émergé. L'enquête semble donc reprendre. En seconde actualité, le décès de Pierre Berthaud dans un silo à grains, son patron mis en examen. Pierre Berthaud est un jeune de 27 ans. Il est passionné de voyage. Il veut découvrir le monde. Et pour ce faire, il fait quelques petits boulots qui lui rapportent assez d'argent pour cela. En cette période de fin d'année, en novembre 2021, il travaille dans un silo à grains à Cognac, silo qu'il nettoie. Ce jour-là, malheureusement, quelques jours avant la fin de son contrat, il trouve la mort ensevelie sous des tonnes de maïs. Un procès, évidemment, est intenté contre son employeur. Ce dernier s'est ouvert à la fin du mois de juin 2023. L'entreprise Grenier du Roi a été condamnée à 20 000 € d'amende pour homicide involontaire et 1 000 € pour manque à la sécurité. Les proches de Pierre, s'étant constitués partie civile, recevront quant à eux 375 € de dommages et intérêts. Les proches sont entre guillemets satisfaits de la décision de justice. Cependant, ils attendaient de la part de l'employeur de Pierre un mot d'excuse. L'avocat de la défense plaide une relaxe de l'employeur. Au cours de l'audience, il aurait cherché à prouver que l'accident qui a coûté la vie à Pierre n'était pas du fait d'une négligence. Je cite l'avocat de la défense. On va analyser la décision. On va voir comment on se positionne. Mais il y a encore des incohérences, notamment au niveau de la formation, d'un rapport de cause à effet entre les manquements relevés et la déclaration de culpabilité sur l'homicide volontaire. Le tribunal n'a pas retenu la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence. C'est normal, je cite, « Après, on a une déclaration de culpabilité qui me paraît difficile. » Un appel pourrait donc être envisagé pour l'avocat de l'employeur. Selon l'association Stop à la mort au travail, ils sont près de 600 à trouver la mort sur leur lieu de travail tous les ans. En troisième actualité, le meurtre de Nadine Séon. Le dimanche 25 juin 2023,
un homme de 29 ans, Wardy, signale la disparition de Nadine Séon, une architecte et joueuse de rugby de 33 ans. Nadine et son ex-compagne. Les colocataires et le patron de Nadine feront de même le lendemain. Ils sont très inquiets. Nadine n'est nulle part. Elle est introuvable. Le mardi 27 juin, Wardy, qui avait donc en premier signalé sa disparition, avoue devant les gendarmes avoir tué Nadine par jalousie. Selon ses aveux, il aurait étranglé Nadine à son domicile de Mamoudzou, à l'est de l'île de Mayotte. Il aurait ensuite enroué son corps dans un sac plastique. Il se serait ensuite débarrassé du corps de Nadine dans une benne à ordures devant un magasin. Wardy est depuis mis en examen pour homicide conjugal, malgré le fait que Nadine soit son ex. Deux marches blanches ont eu lieu dimanche 2 juillet, l'une à Mayotte, l'autre à Saint-Étienne, d'où Nadine était originaire. À ce jour, je ne sais pas si son corps a été retrouvé. L'enquête se poursuit. En 4e actualité, il tabasse leur oncle pour une raison encore inconnue. Le vendredi 23 juin 2023, à Vaudœuvre-les-Nancy, un homme de 40 ans est roué de coups en début de soirée. Il reçoit des coups de pied et des coups de poing sur le visage et le crâne. 2 jours plus tard, un ado de 16 ans et un adulte de 21 ans sont mis en examen pour avoir tenté de tuer leur oncle, qui, selon le parquet de Nancy, est encore dans un état grave et son décès doit malheureusement être envisagé. Les 2 suspects se sont rendus d'eux-mêmes au commissariat le vendredi en fin de soirée. À ce jour, l'enquête ne parvient pas à déterminer les raisons exactes du passage à l'acte. En 5e actualité, update sur la femme retrouvée sans vie à Mini-Auxances. Le mardi 13 juin, à Mini-Auxances, le corps d'une femme au départ non identifiée est découverte dans la rue des Lourdines, près de la voie ferrée. Son corps est en partie nu. Elle ne porte pas de chaussures et son pantalon de jogging est baissé. Le fait qu'elle soit en partie nue pourrait s'expliquer par le fait que son corps a été traîné sur une certaine distance depuis la route. Après enquête, il semble que la femme soit identifiée. Elle a 47 ans et vit à Poitiers. Du sang sera découvert sous ses ongles. Une enquête contre X est ouverte pour meurtre. Le 23 juin, un homme de 36 ans est mis en examen pour son meurtre. L'homme serait connu des services de police pour de multiples infractions et des faits de violence. L'enquête suit son cours. En 6e actualité, décès d'Adélaïde, une enquête ouverte. Le jeudi 22 juin, 2 enfants découvrent le corps inerte de leur maman, Adélaïde, au sein de leur maison Rebaudière à Angers. L'autopsie va démontrer que la femme est morte étranglée à main nue. Une enquête pour flagrance est menée depuis pour identifier la personne responsable de sa mort. À noter qu'elle fut victime de violences intrafamiliales par le passé. Il semble que depuis le dimanche 2 juillet, un homme est activement recherché. Il serait impliqué dans une tentative de vol et de meurtre sur une femme enceinte le 28 juin à Chaillans. Il tente de lui voler sa voiture et de la tuer avant qu'une tierce personne n'arrive à son secours. Le 1er juillet, une voiture est découverte en flammes à Cantonay-Épinard. Le propriétaire, un homme de 72 ans, est découvert sans vie à son domicile. L'homme recherché est celui qui s'est évadé de la prison d'Argentan. Il est soupçonné d'avoir tué Adélaïde et l'homme de 72 ans pendant sa fuite, car l'homme est en fuite depuis le 20 juin. Et après enquête, il s'avère qu'il était un des co-détenus de l'ex d'Adélaïde. L'homme a été retrouvé puis interpellé ce mardi 4 juillet à Avrier. L'enquête commence. Et pour clore ces actualités, le fils de Michel Fourniret, Selim Olivier, est accusé de viol. Selim Olivier est depuis le mardi 4 juillet mis en examen pour
tentative de viol et agression sexuelle. Les faits se sont déroulés le 2 juin vers 10 h du matin. C'est une adolescente de 16 ans qui a déclaré avoir été victime d'agression dans l'ascenseur de la résidence 6 à Nice par un homme qui sera rapidement arrêté par la police. Selim aurait pris la fuite car la victime se serait mise à crier. Selim conteste les faits, l'enquête se poursuit. Selim est depuis placé sous bracelet électronique. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,